Allô, je vous retrouve, il fait 28 degrés, il fait super chaud. On essaye de profiter un petit peu de l'extérieur avec les enfants pour qu'ils se dépensent, donc là on est parti au parc. À quoi ressemblent mes journées? En général on se lève entre 8h et 9h. Des fois ça arrive que les enfants se réveillent un petit peu plus tôt, mais en général je leur dis de rester au lit ou de jouer un petit peu dans leur chambre. Ensuite on se prépare, je change la couche à Alison, on s'habille, on fait pipi et puis on monte, on sort les chiens et on déjeune. Après le déjeuner, en général, je passe l'aspirateur en haut de la maison et je range le petit déjeuner, je nettoie tout. Et ensuite, je les laisse s'amuser entre eux. Donc, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Et puis, voilà, si j'ai la motivation, on sort un petit peu au parc s'il fait beau ou se promener dans le quartier. Notre maison en France s'est vendue vendredi dernier, donc il y a quelques jours. Là, on est mardi. Doucement, fais attention. Donc voilà, je suis trop contente, on est enfin débarrassé de ça. Ça fait plaisir depuis le temps qu'on y était sur cette vente de maison. Mathis, s'il te plaît. Donc je me suis occupée de résilier le contrat EDF et Veolia, donc pour l'électricité et l'eau. J'ai pas encore eu de retour pour l'électricité, mais pour l'eau, on va recevoir 188 €, donc c'est déjà ça. Et j'ai contacté ce matin pour l'assurance habitation. Donc là, il faut qu'on signe le bordereau de résiliation. Il faut qu'on joigne l'attestation de vente pour qu'ils puissent résilier l'assurance habitation. Au passage, j'ai appelé ma banque aussi pour résilier nos cartes bancaires parce qu'on ne l'avait pas fait. Et j'ai demandé un petit peu la marche à suivre pour fermer nos comptes personnels et laisser ouvert que notre compte commun pour l'instant. Donc voilà, dans les jours à venir, je vais faire un mail pour demander la résiliation de nos comptes bancaires et il faut que je rappelle pour m'authentifier par téléphone. Donc voilà, et concernant l'argent, je ne sais pas quand c'est que ça va arriver, sûrement dans la semaine. En tout cas aujourd'hui, pour l'instant, les sous ne sont pas arrivés sur notre compte. Et vu qu'on a un crédit immobilier à rembourser et qu'on n'a pas vendu la maison très très cher, il ne va pas nous rester grand chose. On doit aussi rembourser notre famille qui nous avait avancé les sous pour notre installation ici au Québec. Donc voilà, il ne va pas nous rester beaucoup d'argent. Et vous voyez la réalité, c'est pas une famille parfaite avec des belles activités en famille. Non, là on a écourté notre sortie au parc parce que justement, ils sont insupportables. C'est surtout mon grand qui n'écoute pas, qui essaye d'embêter sa sœur, il lance du sable, il n'écoute pas les consignes, il essaye de mettre sa sœur en danger. Bon, il fait pas exprès, mais il écoute pas. Enfin bon, c'est pas toujours facile d'être maman au foyer avec 2 enfants. C'est sûr que j'en ai pas 5 ou 6. Mais ce sont pas des enfants faciles tous les jours. D'ailleurs, c'est extrêmement difficile pour moi certains moments parce que mon fils est hyper actif. Et c'est très 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 compliqué de l'occuper, de le canaliser. Je vous reprends bien plus tard. Donc j'ai eu le temps de passer l'aspirateur en bas et dans les escaliers. J'ai fait les lits aussi en bas. Bien entendu, tout ça en faisant la police littéralement toutes les 30 secondes et je n'exagère pas. Arrête, stop, arrête, c'est les mots que je dis 10 millions de fois par jour. Donc là, on passe à table, ça y est, les enfants mangent et je suis vidée, rincée. Donc là, il me reste à vider et remplir le lave-vaisselle. Je pense que je le ferai après quand Alison sera à la sieste. Normalement, je devais passer la tondeuse aujourd'hui, mais ce sera demain. Je dois aussi brosser les chiens et leur couper les griffes, mais c'est pareil, je sais pas. On verra en fonction de ma motivation. En tant que mère au foyer, je m'ennuie pas du tout. Je vous reprends après manger. Là, je suis à mon dessert. Je vais me faire une petite gourmandise. Ouais, je m'ennuie pas du tout. Il y a des tâches que je fais pas tous les jours, donc comme je vous disais, j'essaye de me les répartir la semaine, comme passer la tondeuse. Il y a des fois, je vais faire tous les sols en bas, aspirateur, serpillère. Alors après, nettoyer la salle de bain, les toilettes, les lavabos, laver toutes les serviettes, tous les draps. Enfin bon, bref, voilà. Il y a plein de trucs que j'essaye de me répartir pour pas avoir à les faire le même jour. Et ensuite, il y a des tâches que je fais tous les jours. Déjà, bien entendu, je m'occupe des enfants et des chiens. Et j'essaye de passer l'aspirateur tous les jours en haut. Je m'occupe de la vaisselle tous les jours. Et bien entendu, je passe un coup là sur l'îlot, sur les plans de travail. Ensuite, forcément, j'essaye de ranger plusieurs fois par jour. Parce qu'avec les enfants, c'est vite le bazar. J'essaye de tout faire en journée. Comme ça, le soir, quand mon mari rentre du travail, il n'y a pas de ménage à faire.
juste du coup la préparation du repas et s'occuper des enfants. Donc en général, c'est lui qui fait le repas. Des fois on le fait ensemble, des fois c'est moi, mais la plupart du temps c'est lui. Je vais faire mes comptes, j'essaye de les tenir régulièrement de façon à ne pas perdre le fil et que ce soit pas trop long à chaque fois. En gros, ce que je fais, je vous montre pour le mois d'août. Par exemple, je fais une première page. Là, c'est vrai que le téléphone il est à l'envers, vous le voyez pas bien. Mais bon, bref, ça vous donne une idée. Je vais vous le lire. Pour le mois d'août, en fait, en premier, je mets les revenus. Donc la date sur quel compte ils arrivent, l'intitulé avec le montant. Donc à chaque fois, je mets salaire Vincent, salaire Émilie, bref, allocation familiale, etc. En bas de cette page, il y a les charges fixes. Donc pareil, je mets la date, sur quel compte elles sont prélevées, ce que c'est et le montant. Et ensuite, je fais une double page avec les charges variables. Toujours le même principe. La date, sur quel compte ça a été débité, l'intitulé. Et là, je mets la catégorie et le montant. Après, je fais le bilan. Mais là, je ne l'ai pas écrit pour le mois d'août. Mais bon, bref, vous avez le bilan. Là, c'est par exemple le mois de juillet. C'est écrit à l'envers, je sais, mais j'ai pas envie de retourner le téléphone. En gros, pour le bilan, là, je vais mettre les revenus, donc le total des revenus, le total des charges fixes. Et là, j'ai mis toutes mes catégories. Donc, par exemple, épicerie, essence, resto, sortie, divers, école, pharmacie, chien. Total des dépenses et la différence avec ce qu'on a gagné, sachant que au Canada, au Québec, t'as pas tes revenus tous les mois avec tes dépenses tous les mois. Tu as des revenus qui arrivent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Tu as des dépenses qui arrivent toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Enfin bon, bref. Donc la différence entre ce qu'on a gagné et ce qu'on a dépensé, c'est juste pour nous faire une idée. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur le compte. Vu que mon mari est payé toutes les semaines, il faut s'organiser. Bref, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je mets en bas le compte débit, donc notre compte commun, le compte courant. Au 1er du mois, combien il y a sur le compte, et au 30 ou au 31 du mois, combien il y a sur le compte. C'est pour nous donner une idée. Voilà, qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux. Sachant qu'à la fin du mois, je considère qu'il faut minimum 2250 sur le compte pour couvrir les premiers prélèvements qui sont le loyer et l'assurance de la maison. Et après, comme je vous dis, vu qu'il y a des revenus toutes les semaines, on se le calcule après au fur et à mesure. Ensuite, sur la carte de crédit, donc la mienne, je marque pareil, le premier et à la fin du mois à combien elle est. La carte de crédit de mon mari aussi pareil pour voir à peu près où on en est. Et ensuite, je marque combien on a rajouté sur notre compte épargne, combien on a rajouté sur mon CELI et combien on a rajouté sur le CELI de mon mari. Et à côté, je mets les totals qu'il y a sur le compte épargne et nos CELI à la date du dernier jour du mois, sachant que ça fluctue vu que sur les CELI, c'est des investissements. Donc voilà, et ensuite pour y voir plus clair sur toutes mes charges variables, en fait, j'utilise un code couleur et je surligne le montant en fonction de la catégorie. Comme ça, à la fin, j'ai juste à calculer le orange, le vert, le jaune, et je sais à quelle catégorie ça correspond. Bref, je sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, le principal, c'est que ce soit clair pour moi. Sur le téléphone, ce n'était pas du tout clair, donc je préfère que ce soit sur papier, sur cahier, et mon fonctionnement me convient très bien. C'est moi qui gère les comptes, mon mari, il s'en occupe pas. Donc, le principal, c'est que moi, je m'y retrouve. Pour notre compte épargne et nos CELI, on utilise l'application Willsample et franchement c'est top. Avec mon lien de parrainage, tu auras 25 $ offerts, donc je te le mets dans la description. Par contre, pour les avoir, il faut que tu mettes au moins 100 $ les 30 premiers jours. Donc voilà, je te partage le bon plan. D'ailleurs, sur l'application, tu peux aussi ouvrir d'autres comptes. Nous, on ouvrira nos REER et les REE pour les enfants aussi dessus. Ici, je repense à un truc. Au début, je trouvais ça super cool ici, le fonctionnement pour encaisser les chèques, parce que tu vas à la banque, t'encaisses ton chèque directement dans la machine et ça se met instantanément sur ton compte. Donc au début, je me disais, mais waouh, trop bien en fait. En fait, la somme qui apparaît sur ton compte, elle apparaît, mais tu ne peux pas l'utiliser en fait. C'est un solde indisponible et ça met une semaine avant que ce soit disponible. Donc bref, en fait, c'est trop nul. Je vous ai pas repris, j'étais sur les réseaux sociaux ensuite. Alison s'est réveillée de la sieste et elle était toute trempe de sueur, donc j'ai fait prendre directement sa douche.
Et là, elle goûte des petits raisins. On va pas prendre une grosse collation parce qu'il est déjà bien tard. Il est 16h30 passé. Donc là, je vais vider vite fait le lave-vaisselle et mon mari arrive, il est sur la route.